background, un quotient intellectuel nul en entrepreneuriat d'investissement, il va ramener la fortune de 30 millions de francs CFA en moins d'une semaine via Boxon, hôtel et autres, des villes alcooliques, des visitations des lieux de distraction nocturne à 0 francs CFA. Il a eu des millions, mais il n'était pas millionnaire. C'était un pauvre, c'est d'accord jusqu'à présent. Maintenant, on peut être fauché et être millionnaire. Pourquoi? Parce que être millionnaire est un état d'esprit. C'est pourquoi il y a deux types de personnes qui se meuvent actuellement sur la planète Terre. Il y a ceux-là qui sont les milliardaires ou les millionnaires, qui ont une mentalité de création de richesse, et il y a ceux-là et tout qui sont la classe moyenne ou les pauvres, qui ont une mentalité de consommateur de richesse. Est-ce qu'on se suit un peu jusqu'à présent? Qui êtes-vous dans ce salle? Ceux qui sont créateurs de mentalité de richesse, ceux qui ont une mentalité de création de richesse, eux dépensent dans ce dont ils ont besoin. Ceux qui ont une mentalité de consommateur de richesse dépensent dans ce dont ils ont envie. Dépensez dans ce dont vous avez besoin vous rendra plus riche. Dépensez dans ce dont vous avez envie vous rendra plus pauvre. Est-ce qu'on se suit un peu jusqu'à présent? Je disais, si on enlève à Donald J. Trump ces 10 milliards de fortune estimée, ce ne serait qu'une question de temps pour qu'il puisse réintégrer le club fermé des millionnaires. Pourquoi? À cause de sa manière de penser. Et la formation de ce soir consiste pour moi singulièrement à vous amener sur le chemin qui fera de vous un milliardaire. Dis avec moi un milliardaire. Ça ne doit pas te faire peur, c'est normal, c'est normal. On est encore dans l'église, on n'est pas l'autre côté. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à présent? Vous devez être habitué à prononcer ce genre de mots. Je suis milliardaire. Dis avec ça, je suis milliardaire. Je suis un milliardaire fini. Voilà. Donc, les milliardaires pensent différemment des pauvres. C'est pourquoi ils reproduisent différemment. Si nous devions faire un échelonnage social, nous rendons compte qu'il existe 5 types de personnes. Il y a le misérable, le pauvre, le riche. Il y a le misérable, le pauvre, les personnes de classe moyenne. Il y a les riches, il y a les richissimes, il y a ce qu'on appelle les faux riches, donc les richards. En anglais, on parle de trillion, en français, on parle de billion. C'est ça, non? Voilà. Donc, voici un peu la sphère sociétale qui échelonne le succès. Ce matin, il y a peut-être actuellement des zéros, mais à la fin de cet enseignement, compte tenu de ce que j'ai entendu sur le formateur ici présent, je suis convaincu, mais j'ai la ferme conviction à mettre ma main au feu et au carbone que vous serez des ex-zéros pour les prochains héros au nom de Jésus. C'est une certitude. Donc, les milliardaires pensent différemment des personnes de classe moyenne et des pauvres. C'est pourquoi ils reproduisent différemment. Les milliardaires pensent différemment des pauvres sur 7 sujets différents. 1. L'argent. 2. L'investissement. 3. Le travail. 4. Le risque. 5. La préparation. 6. Les problèmes. 7. Le temps. Ce qui fait que les pauvres restent pauvres et les milliardaires deviennent plus riches, c'est le fait qu'ils pensent différemment des classes moyennes et des pauvres à ce sujet. C'est pourquoi je ne pouvais commencer cet enseignement ou cette formation sans pouvoir enlever l'esprit de juste assez et le nécessaire pour nous introduire désormais dans la cour d'écran. Cet enseignement est pour ceux et tous qui veulent porter des vestes en peau de pintade. Qui veulent avoir les 42 dents incrustées hors massif platinum. Qui veulent rouler en Bentley, pas en Toyota VX V8. Je ne parle pas de ça, c'est bien aimé, il faut voir grand. Alors, si quelqu'un qui veut nous aider à une académie, ça fait c'est quelqu'un qui veut venir à la conférence parce que j'avais invité. Les gens m'ont dit qu'ils sont là, je ne vois pas. Ils parlera, hein. D'accord. Donc, je disais que si vous êtes quelqu'un qui voudrait porter un veston en peau de pintade, les 32 d'incrustés en or, vous voulez avoir Rolex, hein, duplex, trilex, ce que vous voulez. Vous voulez être un féru des premières classes. Vous voulez voyager en jet privé. Je n'ai pas dit en première classe voyager en jet privé. La vie de caviar, jouer au golf comme je fais. Hein, le lundi à vendredi, je travaille seulement les dimanches. C'est pour vous cette qualité d'enseignement. Je parle de ce que je fais, certains ce sont des moments de je prends les cours de golf, j'ai arrêté, je repris actuellement et je pratique aujourd'hui un peu. Donc, je presse ce que je suis en train de dire. C'est possible, pourquoi? Parce que j'ai une mindset de ma personne. Les gens pensent que c'est seulement la vie des louches pour ceux qui sont informationnés que tous ceux qui débouchent, entre autres pour ceux-là, qui produisent une vie de succès. Parce que vous êtes pour, en tant que chrétien, vous avez seulement une image limitée de votre personne.
Quand les gens vous disent que vous pensez trop grand, c'est eux en fait qui pensent trop petit. Est-ce que vous voyez un peu de quoi les questions? C'est vous. Vous pouvez vivre le lifestyle de millionnaire ou de millionnaire si vous croyez que c'est possible. Et c'est très possible. C'est plus possible maintenant même que jamais dans ce pays. Donc cet enseignement est pour vous. Donc les milliardaires pensent différemment des pauvres et des classes moyennes. Aussi, j'ai laissé 7 choses que je vais les citer. 1. L'argent. Les pauvres cherchent un moyen comment dépenser l'argent. Les milliardaires cherchent un moyen comment investir l'argent. Si tu es d'accord avec moi, tu donnes un bon oui. Les pauvres recherchent comment dépenser l'argent. Les milliardaires, eux, recherchent comment investir l'argent. Je peux développer rien que ceci pendant 1 heure. Le temps n'est pas de notre côté parce que je ne suis pas encore à intégrer mon enseignement. 2. Nous avons dit quoi sur l'argent, l'investissement. Les pauvres investissent très peu. Mais les milliardaires savent que l'investissement est la clé de l'abondance. Maintenant, le temps ne me permet pas, je voudrais dissocier l'entrepreneuriat et l'investissement parce que ce sont des termes confondus qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ça fera l'objet d'une prochaine formation. Un entrepreneur n'est pas un investisseur. Moi, j'investis. Je n'entreprends pas. Parce que je peux toucher des sphères de compétences qui n'ont rien à voir avec mes formations. On peut acheter des radios aujourd'hui, nous faisons des télévisions actuellement. Je suis dans l'agroalimentaire, par exemple, parmi tant d'autres, ce n'est plus en rapport avec mon domaine de compétences. Bien aimé, vous n'avez pas besoin d'un quotient intellectuel élevé dans la vie séculaire pour pouvoir devenir milliardaire. En fait, 90% des hommes les plus riches au monde sont les hommes les moins lettrés au monde. Aliko Dangote, quelqu'un qui a appris à faire son ABC étant déjà milliardaire. Chef Konazao, immobilier, entrepreneur en BTP, première fortune de Côte d'Ivoire, avant Mamadou Bouraïma, était un alphabet jusqu'à la fin de sa vie. Il a dominé l'industrie du bâtiment en Burkina Faso comme étant homme le plus riche du pays pendant tout son magistère de milliardaire. Il ne connaissait pas écrire ni son nom, ni son prénom. À plus forte raison, vous qui êtes lettré, estudiantin à l'UOB avec les DUT, BTS, vous avez plus d'opportunités pour réussir. Je ne suis pas contre les études. Jack Ma, le milliardaire chinois, a dit ceci. À mon fils, je te dis, je souhaite que tu ne sois jamais dans le top 3 des meilleurs élèves de ta salle de classe, mais que tu sois un élève juste moyen. Qu'il ne soit pas trop mauvais pour ne pas redoubler. Car c'est seulement ceux-là qui peuvent se consacrer à la création des richesses. Ça n'a qu'à bien d'abord acclamer. Si tu es à l'église, vous allez te demander d'acclamer. Acclame si tu veux. Frère, je suis détenteur d'un bac -7. Vous faites terminal -7, vous trouvez mon niveau réel. Ça veut dire que je n'ai un seul diplôme. Je n'ai que le CEP. C'est sincère, hein? Vous savez comment je vous parle? Je fais ça partout, dans différents pays. Pourquoi? Parce que je ne reproduis que dans ma vie extérieure ce que je me suis toujours vu faire à l'intérieur de mon vie. Les voitures que je roule sont les voitures que j'ai toujours eues en tête. Les maisons que je vais profiter sont les maisons que j'ai toujours eues en tête. Frère, pardonnez-moi de sortir de mes gants. Cet après-midi, tu reçois un baptême frais pour reproduire l'esprit du milliard en toi et les actions correspondantes de mon vie. Parce que moi, je crois que Dieu donne la fortune. Tous mes mentors sont top milliardaires. À n'importe quelle currence, excusez-moi, des vies en français. Et ils ont mis Dieu au centre. J'en viens, je vais en citer tout à l'heure. Il y en a plusieurs que vous connaissez, mais vous, peut-être, tous les profondeurs. 2. Nous avons dit quoi? Donc, l'argent. Aidez-moi, je sais un peu si décider. Oui, l'argent, l'investissement. Ensuite, nous avons dit quoi? Le 3e point, c'était quoi? L'argent, l'investissement. Je perds ma mémoire quand j'explique ce qui fait que j'ai besoin de vous me guider. D'accord, on va reprendre. Les milliardaires pensent différemment des pauvres et des classes moyennes sur les 7 sujets distincts. 1, l'argent, nous avons dit. 2, l'investissement. 3, c'est ça, hein? Le travail. Allons-y, le travail. Le travail. 4, le risque. C'est ça, non? 5, la préparation. 6, les problèmes. 7, le temps. Écrivez ça pour que vous me donnez point après point, pour que je ne me trompe plus, mais l'heure plus dans mon discours. Est-ce que ça va tout le monde? Vous y êtes? D'accord. Ensuite, nous avons après l'investissement et
l'argent, nous avons dit quoi? Le troisième, c'était lequel? Le travail. Les milliardaires pensent différemment des pauvres et des classes moyennes sur le sujet du travail. Les pauvres pensent qu'un meilleur travail leur rendra riche. Or, les milliardaires savent que le travail ne les rendra jamais riches. Mais l'investissement le fera pour eux. Regardez que plus vous avez d'argent, plus vous dépensez. Donc, avoir plus d'argent n'est pas la richesse, mais savoir plus d'investissement qui vous confère une fortune financière. Est-ce qu'on est d'accord un peu jusqu'à présent? S'il vous plaît, c'est simplement dit, hein, nous sommes à une formation, mais si vous captez ce que nous sommes en train de dire en question, frère, sœur, votre vie causera des vagues dans les jours qui suivent. Vous serez au monde du drapeau. Vous laisserez une empreinte dans ce gabon. Ensuite, nous avons dit le travail. Les pauvres pensent qu'un meilleur travail les rendra plus riches. Mais les milliardaires savent que le travail ne les rendra jamais riches. Mais l'investissement le fera. Maintenant, ne vous trompez pas, je vais quand même mettre des garde-fous. Si à Donald Trump, de ses fortunes estimées à 10 milliards, on lui ôtait cet argent, il pourrait chercher un travail, mais ce ne serait pas dans l'intention de pouvoir y vivre jusqu'à vitam éternel. Ce serait seulement pour se reconstituer une base financière d'investissement qui lui permettrait de retrouver ses marques. Est-ce qu'on comprend un peu de quoi la question? Est-ce qu'alors nous devons démissionner ou résilier nos emplois dans la vie séculaire, secteur privé, secteur public? Loin de là, mesdames et messieurs. Je veux seulement dire que Robert Kiyosaki disait que ne travaillez pas pour un patron dans le but de faire carrière. Travaillez dans le but de maîtriser les rouages liés à la gestion d'une entreprise. Tu m'acclames, mais c'est pas Vous ne pouvez pas, il vous faut être un employé certifié pour devenir un boss accrédité. Je reprends. Il vous faut être un employé certifié pour devenir un boss accrédité. Quand je dis boss, tout le monde comprend, non? Un patron accrédité. Il vous faut être un employé certifié pour devenir un boss ou un patron accrédité. Si vous êtes un mauvais employé de la bouche de Jésus, si tu es fidèle à de petites choses, je te donnerai de plus grandes choses. Outre si vous êtes un mauvais employé, étant boss, Dieu lui-même, qui est auto-justice, se chargera de vous envoyer des employés qui seront avec vous comme vous avez été avec votre ancien patron. Hein? La loi de la fidélité, merci. Est-ce que nous sommes d'accord jusqu'à présent? Maintenant, en fonction de la manière dont tu as servi sous un patron, ma prière pour toi, c'est que Dieu t'envoie des employés qui seront avec toi comme tu as été avec tes anciens patrons. Si tu ne dis pas oui à ce si tu es suspect dans ton travail auprès d'un patron. On est d'accord, non? Ok, c'est bon. On va évoluer rapidement. Nous avons dit quoi? Donc, aidez-moi. Donnez-moi le projet rapidement. J'ai tout en tête, seulement donnez-moi les points pour que je me retrouve. Le risque. Les pauvres et les personnes de classe moyenne se tiennent à distance du risque. Or, les milliardaires voient dans le risque une opportunité de se faire des millions et des milliards. Mesdames et messieurs, savez-vous que dans le dictionnaire en vocable mandarin, donc en chinois, il n'existe pas de mot équivalent pour crise et problème. L'équivalent de crise et problème dans le dictionnaire mandarin veut dire opportunité ou solution. C'est pourquoi la Chine connaît un essor économique pendant le temps de récession qui frappe les pays du monde entier. Ça veut dire que quand un Gabonais et un Chinois sont ensemble, quand on dit crise économique, le Chinois entend opportunité. C'est pourquoi la Chine devient plus riche à tel point que les États-Unis doivent des trillions de dollars aux Chinois. Eux sont en régression financière, eux sont en ascension financière. Donc, la manière dont vous définissez votre jargon linguistique en qualité d'entrepreneur définira le type de réalité que vous attirez vers vous. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Est-ce qu'on est d'accord avec ce qu'à présent? Vous devenez ce qui sort de votre bouche. Et ceci est viable dans tous les domaines de votre vie, que ce soit marital, entrepreneurial, académique, scolaire. Ceci marche beaucoup. On est d'accord jusqu'à présent? D'accord. Prochain point, c'était lequel? La préparation.
Les pauvres vivent le jour. Or, les milliardaires et les millionnaires se préparent aujourd'hui pour les opportunités de demain. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent le jour. Comment quelqu'un, vous êtes salarié à 560 000 francs CFA, je prends un exemple, ou bien 350 000 francs CFA. Une fois votre salaire est perçu le 25 du mois, vous allez acheter pour un salaire de 320 000 francs CFA un téléphone qui coûte 300 000 francs CFA. Or, là, vous avez des charges locatives, l'eau, l'électricité, le manger, le boire, les frais de scolarité des enfants impayés. Mais parce que vous êtes tout simplement frappé du dada du nouveau iPhone qui vient de sortir, sur 320 000 de salaire, vous claquez 300 000 francs dans un téléphone. Et avec moi, folie. Malheureusement, c'est le syndrome qui anime la plupart des Gabonais. Malheureusement, même en Christ. J'ai entendu des choses qui vous troubleraient si vous pouvez les narrer un peu de coup seulement ici pour les chrétiens. Or, la Bible dit que la sagesse est la principale chose. Elle est un chapeau de couronne sur ta tête et un collier de trésors sur ta poitrine. La sagesse. La connaissance, c'est l'accumulation des faits. La révélation, c'est ce que vous faites des faits que vous avez accumulés. C'est pourquoi ce matin, cet après-midi, tu ne vas pas seulement connaître, mais tu dois avoir l'esprit de compréhension, de rétention, d'application, de retransmission de ce dont nous sommes en train de parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est là où on parle du facteur onction. Donc, nous sommes dans quelle partie? Le temps, c'est ça, non? Ou la préparation? La préparation. Vous allez vous rendre compte que l'adage populaire dit que on n'engraisse pas le mouton le jour de la tabaski. Simplement dit ou casser encore, on ne nourrit pas le mouton le jour de la tabaski. Vous ne pouvez pas vivre le jour. Les pauvres vivent le jour. Les millionnaires se préparent aujourd'hui pour les opportunités de demain. J'ai dit ça tout à l'heure à l'entame. Est-ce que vous savez qu'actuellement, au moment où nous sommes en train de parler, c'est samedi, je ne sais pas quand, le 30e, à l'heure qu'il fait maintenant, quand? Samedi 17 de quel mois? Avril, c'est ça, non? 2021. Il y a quelqu'un dans un coin du monde qui est en train de supplier pour avoir l'opportunité qui actuellement dort entre vos mains. Mais vous n'en faites rien du tout. Il y a des gens ici, on donnait une des 1000 chances qui t'a été donnée depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Ils deviendraient multiplement milliardaires. Certains parmi vous on vous lave dans du beurre. Je veux dire, vous vous écrémez au beurre. Vous prenez votre bain dans le lait. Vous êtes né avec une cuillère, or, argent dans la bouche. Vos parents, vous ont laissé des fortunes colossales. Vous avez ramené les fortunes des héros à zéro. Cependant, je connais des Maliens dont je veux peut-être taire le nom par discrétion parce qu'ils sont connus de certains d'entre vous qui ont été pousse-brouettes à la gare routière et puis aujourd'hui des immeubles. Dans ce Gabon, spécifiquement Kembo, Petit Paris et tous les autres. Ex-pousseurs de boîtes dont les noms sont connus de la plupart d'entre vous. Vous devez avoir une mentalité de création de richesse. La préparation est très vitale. Elle est même très vitale. Entre autres, le temps, c'est ça, non? Ensuite, le temps. Les problèmes. Nous évitons, les pauvres évitent les problèmes, mais les milliardaires voient en les problèmes une opportunité. C'est pourquoi Miles Monroe, le général de Dieu, disait: derrière chaque problème est cachée une opportunité. Derrière chaque situation est cachée une solution. Derrière chaque difficulté est cachée une opportunité. Mesdames et messieurs, combien d'entre vous comprennent que vos problèmes sont l'emballage de vos promesses et que vos situations difficiles sont l'emballage de vos solutions et que vos difficultés sont l'emballage de vos opportunités? Il y a un richissime coréen, sa société était classée 45e conglomérat au monde à l'époque, classement chronologique. On l'appelait l'ancien Kim Yu. C'était le président du groupe Corporation Daewoo. Il faisait dans le BTP, dans la vente des voitures et de la fabrication des produits électroniques et électroménagers. Il a écrit un ouvrage, les rues, titré Les rues non pavées, les rues non goudronnées sont pavées d'or. Les rues non goudronnées sont pavées d'or. Celui-ci reconnaissait l'habilité de pouvoir faire l'argent dans n'importe quelle circonstance, peu importe le moment, dans n'importe quel territoire qui ne présentait pas la richesse. L'argent se trouve autour de vous. Elle y est seulement sous sa forme potentielle. Est-ce que vous savez que Dieu a
créer tellement de richesses dans ce monde que même si on répartissait la richesse mondiale de manière équitable entre tous les habitants de la planète Terre, un tiers de cette richesse ne serait pas encore partagée. Cette richesse existe, mais où est-elle? Coach, elle existe autour de dans les différents éléments de la nature que Dieu a dissimulés autour de vous, seulement sous sa forme potentielle. Maintenant, ceux qui perçoivent cette richesse sont ceux qui ont une mentalité d'abondance, différente et à contrario de ceux qui ont une mentalité de manque. La raison pour laquelle vous ne faites pas d'argent pendant que les autres font de l'argent, tout simplement, est liée à votre mentalité. On revient encore au système de pensée. Ceux qui ont une mentalité de manque parleront manque, professeront manque, agiront manque, se comporteront manque et vivront un style de vie de manquement au quotidien. Hein? Mais ceux qui ont une mentalité d'abondance, ils verront l'abondance, confesseront l'abondance, professeront l'abondance, agiront abondance, vivront une vie d'abondance au quotidien. Regardez que Jésus pose la question à 12 disciples pendant qu'il y avait 40 000 hommes et femmes affamés, nonobstant les enfants qui étaient incomptables. Ils disent, maître, ce peuple de ces 3 jours, 3 nuits, nourris-les. Jésus dit, mais nourrissez-les vous-même. Il dit, mais nous n'avons que 5 pains de poisson et les 5 pains sont à un enfant de moins de 7 ans qui avait séché. C'est l'école et les minérales qu'on lui avait donné pour le repas quotidien, c'est ceux qui étaient 5 poissons. Et Jésus dit, prenez les 5 pains de poissons pour nourrir 40 000 personnes. Les disciples avaient une mentalité de manque. 5 pains de poissons ne pouvaient nourrir 40 000 personnes, mais Jésus avait une mentalité d'abondance. Il voyait en 5 pains de poissons suffisamment d'aliments pour nourrir 40 000 personnes. Est-ce que vous voyez que la provision était la même, mais le regard de la provision différait d'un individu à un autre? Est-ce que tu sais un peu jusqu'à présent? Ça veut dire que dans le même Gabon, certains peuvent devenir milliardaires pendant que d'autres en même temps roulent dans la faim. Pas parce qu'ils ne manquent pas de provision, mais tout simplement parce que leur perception de la provision est dissimulée par une mentalité de manque et révélée pour d'aucuns pour nous par une mentalité d'abondance. Reçoit la mentalité d'abondance, se voit par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord un peu jusqu'à présent? C'est très important, c'est très important. Oh, je suis en train de... S'il vous plaît, si j'ai sorti les fusées montants, dites-moi. Vraiment, dites-moi. Il me reste combien de minutes? C'est fini. Seigneur, même pas la moitié de la formation. D'accord. Donc, la mentalité de manque et la mentalité d'abondance. Regardez une chose. C'est que je disais que Dieu a créé tellement de richesses autour de vous que même si on devait repartir de manière égale l'ensemble des richesses sur terre, un tiers de celles-ci ne serait pas encore utilisable par les hommes se mouvant sur terre. Je prends un exemple. Cette richesse existait, mais où? J'ai dit, elle existait dans les différents éléments de la vie quotidienne. Par exemple, regardons, excuse-moi, regardez par exemple, regardez un peu le coton avec lequel est confectionnée la chemise de la sœur. Ce coton, je vais dire, regardons, c'est le coton, c'est ça, non? Regardez le fil de coton avec lequel est confectionnée la tenue de cette sœur. Ce fil de coton était sur le dos des moutons, jusqu'à ce qu'un homme le découvre, ait une idée et crée une marque de vêtements qui génère des millions. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à présent? L'électricité que nous utilisons actuellement reposait sur les fleuves et les rivières de nos villages, jusqu'à ce que Veolia le découvre et crée des barrages électroniques via la SCG qui dispense aujourd'hui la distribution d'eau et d'électricité qui génère des milliards et des trillions de francs CFA. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à présent? Les rayures avec lesquelles sont confectionnées la robe de la sœur Tracy existait déjà sous la forme de résidus pétroliers. Il a fallu que quelqu'un puisse le découvrir et une idée de pouvoir en faire du design pour que cela devienne une marque de vêtements. Est-ce qu'on se rend compte que la richesse existe, mais elle est seulement autour de nous sous sa forme potentielle? C'est la mentalité d'abondance qui vous révèle où se trouvera la richesse qui est cachée autour de vous. Est-ce que vous vous rendez compte que tous les meubles de bois que vous utilisez dans votre maison, lit, armoire, salon L, placard, étaient dissimulés dans les arbres qui sont autour de votre maison. Mais il a fallu que quelqu'un puisse avoir l'inspiration, les découvre et en face des meubles qui sont vendus, pour la plupart à 1,5 million de francs CFA. Est-ce qu'on se rend compte que l'argent est là, mais seulement là, il est là sur sa forme potentielle? C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que la révélation est votre immatriculation pour accéder à l'université de la libération financière. Pour devenir un homme de succès, vous devez avoir l'esprit d'inspiration, sinon la révélation.
pour que vous voyez l'argent qui est sous sa forme potentielle révélée à vous sous la forme d'une idée. Mes amis, les idées gouvernent le monde. Les idées gouvernent le monde. Si vous voulez devenir un entrepreneur à succès, vous devez être un homme qui est le génie en idées. John Carter disait ceci, que chaque être humain a en lui un niveau de talent de génie. C'est juste seulement qu'il vous faut identifier lequel de ce talent est le plus élevé en vous pour connaître où vous ferez le maximum d'argent. Mesdames et messieurs, lequel d'entre vous, homme, femme, a-t-il mendié Dieu pour qu'il naisse au travers de ses parents? Si oui, tu lèves la main. La personne, non. Si la personne, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je disais tantôt que lequel d'entre nous, hommes et femmes confondus, a-t-il mendié pour que Dieu l'envoie sur terre? Personne. Cependant, si Dieu lui-même a pris délibérément la volonté de vous envoyer sur terre, c'est parce qu'il sait que vous avez une mission à accomplir. Et au nombre de ces missions, c'est que vous soyez millionnaire et milliardaire. Vous êtes un succès. Vous êtes un succès. Vous êtes un succès. Vous êtes un leader né. Parce que lorsque vous avez voulu naître dans ce monde, vous avez rassemblé votre père et votre mère dans un lieu secret pour qu'ils puissent vous engendrer via le biais de la naissance naturelle. Est-ce que vous savez que médicalement, il est stipulé que lors de la gestation sexuelle entre hommes et femmes, 300 millions de spermatozoïdes sont libérés par l'organe reproducteur masculin. Et pendant une bataille de 3 jours, 3 nuits, c'est seulement le plus fort des 300 millions qui va s'imposer pour être toi qui es sorti après 9 mois de grossesse. Ça veut dire alors que tu as combattu et vaincu 300 millions d'adversaires dans la matrice maternelle pour que tu sois celui-là qui crie. Yeah! Or, il y a combien de sorciers qui te combattent dans ton quartier? À peine 1 ou 2. Ça veut dire que le nombre d'adversaires que tu as vécu dans la matrice maternelle sera plus jamais élevé que le nombre d'adversaires que tu auras tout le temps de ta vie. Quand tu comprends ça, même quand tu deviens overdosé de l'esprit de succès pour impacter ta génération. Oh, le temps. Je saute tout, je termine en même temps avec ceci. Lorsque vous n'avez pas de capital financier, la connaissance que vous avez, vous en faites un capital. Je n'ai pas touché ça, j'ai sauté beaucoup de choses. Lorsque vous n'avez pas de capital financier, la connaissance que vous avez, vous en faites un capital. Le Quizmaster Régis Boga Powell abandonne ses études académiques scolaires à l'université première année faculté d'anglais. Il est déniché lors d'un talent concours pour jeunes présentateurs. Parce qu'il avait une volonté ferme de croire à son talent. Sous le signe de l'Iboga, en griffe comme il dit, qu'il va se donner le statut de meilleur présentateur de tous les temps de notre pays. Aujourd'hui, il est directeur de la programmation à Télé Africa. Un homme qui a déposé ses études pour croire seulement un seul talent, sa voix, qui marquerait l'esprit des Camerounais. Aujourd'hui, qui ne le connaît pas, il n'a pas fini ses études. Lorsque vous n'avez pas de capital financier, ce que vous connaissez devient votre capital. Si tu sais débourser, alors achète une machette. Si tu n'as pas d'argent pour acheter une machette, emprunte une au voisin et commence à débourser. C'est en déboursant que vous forgerez votre empire. Est-ce qu'on est d'accord? Si vous savez tresser et que vous n'avez pas de capital financier pour ouvrir un salon de coiffure, commencez à tresser à domicile ou alors chez vous à la maison. Si vous êtes perfectionniste dans ce que vous faites, de bouche en oreille, votre renommée se répandra. Et un jour, vous tresserez celui déjà bonbon. Mais vous devez croire en ceci. Votre connaissance devient votre talent. Manito n'avait pas les parents ni la connexion qu'il fallait pour se retrouver au top des charts dans le monde artistique de la comédie. Mais il avait un talent, l'humour. Son humour l'a amené au sommet aujourd'hui. Vrai ou faux? Tout le monde connaît Omar Defounzi, il n'a pas fait une école d'art en domaine humoristique. Mais pourtant, son talent lui a valu les honneurs présidentiels. Un ancien président l'a appelé tout mon petit frère. Or, il y a beaucoup d'entre nous ici, dans leur rêve le plus fou, ça ne se reproduira jamais. Il a cru dans son talent. Vous êtes en train de prendre les Gabonais pour que vous voyez que votre rêve n'est pas trop loin de vous. C'est à côté, hein. Laissons un peu les autres. Laissons un peu les autres, prenons un peu les valeurs sur le Gabon. Il y en a. Il y en a. Je vais conclure. Une des lois sur la croissance financière stipule que une des lois sur la croissance financière obéit, une des lois de la croissance financière obéit au principe de la sémaille et des moissons. Cette loi stipule entre autres pour cela que
la récolte que vous désirez se trouvera toujours à l'intérieur de la sémence que vous avez. Est-ce que tout le monde comprend un peu? Une des lois de la croissance financière pour atteindre le statut de succès en entrepreneuriat. Obéit à la loi, je disais, de la sémaille et de moisson. Donc à la loi des semences et de la récolte. Cette loi stipule entre autres pour cela que la récolte que vous désirez se trouvera toujours à l'intérieur de la sémence que vous avez. Mesdames et messieurs, par exemple, si vous posez la question de savoir, aux autres ici, qu'ai-je ici entre mes mains? Que voyez-vous? Pour ceux qui sont nouveaux, répondez-moi. Qu'ai-je ici entre mes mains? Un atanga ou une atanga. Je n'entends pas. Qu'ai-je ici entre mes mains? Un atanga. Est-ce qu'on est d'accord nous tous? Si on est d'accord, est-ce qu'on peut acclamer? Cependant, si vous regardez un atanga ayant la mentalité de manque, moi je vois ici une plantation d'atanga. Pourquoi? Parce que cet atanga regorge en son sein le potentiel pour reproduire lui seul une multitude d'atangatiers. Si vous deviez déconsidérer la petitesse de cette sémence, vous rechercherez une plantation d'atangatier à l'extérieur de vous pendant qu'elle est à l'intérieur de la petite semence que vous avez entre vos mains. Vous devez comprendre que Dieu utilisera toujours la semence que vous avez pour créer l'abondance que vous désirez. Vous devez également comprendre qu'un travail commencé est un travail à moitié terminé. Or, l'un des stratagèmes du diable sera de vous faire croire que ce dont vous avez besoin pour commencer est ce dont vous manquez. Or, vous ne pouvez pas terminer ce que vous n'avez pas commencé. Or, plus tôt vous commencerez, plus tôt vous terminerez. Alors, en vérité, nonobstant de la petitesse de la sémence, Dieu vous a donné déjà pour réaliser ce dont vous avez besoin pour commencer. Est-ce que c'est les tresses? Ce sont ces tresses qui te rendront millionnaire. Est-ce que c'est ton talent linguistique? C'est ceci qui sera au top des nations. Ne regardez pas combien vous avez souffert. La souffrance importe peu. Dieu bénit Dieu de ceux que vous traversez les problèmes, parce que ceux qui traversent les problèmes sont différents de ceux qui restent dans leurs problèmes. Si vous traversez les problèmes, vous n'y restez pas. Vous êtes en train d'en sortir. Est-ce que tout le monde comprend de quoi les questions? Certains accusent des événements de la vie, pasteur. Je n'ai pas eu l'occasion d'avoir un père pour me donner une éducation financière, c'est pourquoi je suis broke, fauché aujourd'hui. Non. Ça n'a rien à y voir. Tupac Shakur, le célèbre artiste rap américain, n'a pas été reconnu par son père. Il a été élevé par un célèbre révolutionnaire du groupe Black Panther. Il est né en prison, mais pourtant, à l'âge de 25 ans, il est mort multimillionnaire avec une fortune estimée à près de 32 millions de dollars américains. Notorious B.I.G., 24 ans, père inconnu, est devenu millionnaire par le moyen de la musique. La superstar, la raga, Bob Marley, d'un père anglais qui ne l'a pas reconnu, il est devenu l'icône de la musique reggae. Vrai ou faux? Jésus de Nazareth, régné par Joseph, son père, est devenu le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Que ce n'est pas vrai dans la Bible. Donc, vous n'avez pas besoin d'un père. Johnny Hallyday, la plus grande fortune du milieu du divertissement français, avait été abandonné par son père et sa mère conjointement, élevé par des sœurs catholiques. Il s'est hissé au panthéon de la musique en devenant l'artiste français le plus riche du rock'n'roll de tous les temps. Donc, votre fortune en entrepreneuriat ne dépend pas de votre background, de quel est le nom dont vous êtes issu, ou encore du milieu dans lequel vous êtes issu. Hein? Est-ce que vous connaissez le colonel Sanders de KFC? Tout le monde le connaît, non? Si tu le connais, je veux que tu me donnes un amen bien. Amen. Je termine avec ceci. Le colonel Sanders, combien d'entre vous savez que il a premièrement commencé son premier business en entrepreneuriat en créant des lampes qui fonctionnaient avec le gaz. Mais dans la même période, le gouvernement américain a lancé une campagne d'électrification de tous les États-Unis. Ce qui faisait que la lampe à gaz qu'il avait créée ne servait plus à rien. Donc, il a fait faillite. Puis ensuite, il a recommencé une nouvelle carrière de juriste. Mais il a été viré du barreau des juristes parce qu'il s'est battu en plein tribunal avec un confrère. Hein? Puis ensuite, il a commencé un restaurant. Et ce restaurant marchait très bien. Là, il vendait
une recette de poulet particulière. Et là, le gouvernement américain est venu bâtir une autoroute en face. Ça lui a fait perdre toute sa clientèle et il a fait faillite. À l'âge de 66 ans, pendant 2 ans, il va faire tous les restaurants et les branches de restaurants de tous les États-Unis d'Amérique pour proposer la franchisation de sa recette de poulet. KFC, il va être rejeté et refusé 1009 fois. La 1010e fois, il va être accepté. À l'âge de 66 ans, il va devenir multimillionnaire. 2 ans après, il totalise 400 branches de KFC aux États-Unis et aujourd'hui, on en compte à peu près 9000. Il a été rejeté 1009 fois. La 1010e fois, il a été accepté et devenu millionnaire. Tu as joué combien de fois pour jeter l'éponge là où tu es là? Jack Ma a été rejeté 30 fois comme étant employé de McDonald's. Il est devenu l'homme le plus riche de Chine. Et il y a tellement d'opportunités. Sylvester Stallone, le célèbre acteur hollywoodien, est né avec une paralysie faciale. Mais est-ce que vous savez qu'il est devenu l'un des blockbusters aux États-Unis d'Amérique dans le domaine du cinéma? Vous savez ça, non? Il est Drogba, jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, ne marchait pas. Lionel Messi souffrait d'un déficit hormonal. À l'âge de 11 ans, il était viré de son équipe de football parce qu'il faisait plus petit que la plupart des jeunes de son âge. Mais cependant, il est devenu quintuple ballon d'or mondial. Vrai ou faux? Vous savez, Ronaldo ne marchait pas jusqu'à l'âge de 7 ans. Il est devenu quadruple ballon d'or. C'est ça, non? Je ne sais pas dire footballistique. Hein? Ça veut dire que vos difficultés sont l'emballage de votre opportunité. J'ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Après l'intervention du premier intervenant, j'aimerais que l'assistance se tienne debout afin d'honorer ce grand homme, entrepreneur et leader chrétien. Par vos acclamations. Merci. Dieu prend place. Nous passons à la phase question. Nous aurons juste besoin de 5 questions parce que le temps est court. Phase question. S'il y a des questions, levez juste le doigt et on viendra vers vous. Je me répète, nous sommes à la phase question. S'il n'y a pas de questions, nous allons continuer. Il n'y a pas de questions? Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Je me présente, je suis Makocho Caleb. Donc, merci encore pour la présentation du pasteur émérite. J'aimerais poser cette question. J'aimerais savoir quel est l'avantage d'un mentor dans le processus de réussite d'un entrepreneur. Si vous me permettez, les questions vont se poser subsidiairement, c'est-à-dire d'abord on les prend et puis on va répondre, ou bien on les amasse et puis après. De façon spontanée. De façon spontanée, on répond de cette manière spontanée. D'accord. La question est répondue, je crois, par les deux intervenants, par celui qui est intervenu. Bon, les questions seront répondues par les 2 intervenants. D'accord, donc je vais commencer et le général également s'y prêter. La question, si je ne m'abuse, était quel est l'apport d'un mentor ou du mentorat dans le succès entrepreneurial, c'est cela. Simple. L'un de mes mentors, oui, depuis David disait que l'onction que vous méprisez, vous ne pourrez pas l'attirer dans votre vie. L'une des raisons pour lesquelles nous avons tant de pauvres et si peu de riches, c'est parce que les pauvres passent leur temps à dénigrer les riches. Un adage dit que lorsqu'il y a beaucoup d'électricité dans votre quartier et que votre voisin crie « le courant est venu », vous devez vous réjouir parce que normalement vous êtes la prochaine maison qui recevra l'électricité. On est d'accord, non? Quand
votre prochain achète 30 voitures, donc une pour chaque jour du mois. Vous devez vous réjouir et applaudir bien. Parce qu'il y a une attraction. Le fait de ne pas tomber en haine sur le succès des autres, automatiquement fait en sorte que vous deveniez partie intégrante de la bénédiction de tout. Comment devenir riche? C'est en congratulant, c'est assez le mot et toi en français. C'est ça, en félicitant, voilà, quelqu'un qui a déjà réussi. Maintenant, pour répondre à ta question, l'apport du mentorat dans le succès entrepreneurial, dans la réussite en affaires. Je disais, mon mentor et l'époux disait ceci, que vous voulez devenir un succès. 1. Identifiez le domaine dans lequel vous souhaitez devenir une légende. 2. Identifiez quels sont les plus grands dans le domaine en question. 3. Rapprochez-vous de ceux qui dominent la sphère de compétences dans laquelle vous souhaitez devenir grand. 4. Observez ce que eux-mêmes ils ont pratiqué pour devenir grand. 5. Pratiquez ce qu'ils ont pratiqué pour devenir grand. 6. Vous deviendrez le prochain grand dans la vie. C'est très simple. Est-ce que tout le monde a compris quand même plus ou moins? C'est simple. D'accord? Je crois que j'ai répondu à la question. C'est important d'avoir un mentor, quelqu'un de qui on regarde vers parce qu'il nous inspire. Vous ne pouvez pas réussir en affaires si vous ne connaissez pas la biographie minimum des hommes d'affaires qui ont réussi. Vous devez connaître au moins le top 30 des hommes d'affaires. Le top 30 des c'est parce qu'on n'a pas le temps. Je vais prendre un année en même temps, je vous le donne nommément comme ça, fortune estimée, le domaine dans lequel ils sont, le nombre de branches à peu près les finales qu'ils sont. C'est pourquoi? Parce que j'ai désiré tellement la chose. Et Ézéchiel chapitre 2. Là, je vais prendre la Bible parce que la Bible est le livre moteur qui dit comment même la richesse sortir. Ézéchiel peut le dire, l'Éternel me parla et son esprit rentra en moi. Lorsque vous suivez tout le temps des films sur des milliardaires, par exemple, moi j'ai bouquiné 400 livres sur des millionnaires et des milliardaires. Je sais à peu près 1400 interviews déjà combinées sur les fortunes. Et les gens du succès, c'est comme ça qu'on les appelle. Vous allez vous rendre compte que la Bible reconnaît en son sein Ézéchiel 2 que plus vous passez du temps à regarder quelque chose, à écouter quelque chose en rapport avec un sujet distinct, plus l'esprit de la chose s'incarne en vous. Il dit non, l'Éternel me parlait, son esprit parlant. Vous allez voir que par exemple, certains qui sont habitués à m'entendre parler, quand je parle d'être venu froissé, diminué, affaibli, mais quand je parle en même temps, certains disent en même temps, j'ai eu le même. Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert d'esprit. Mesdames et messieurs, quand le rythme change, le pas de danse, le pas de danse change également. Quand quelqu'un parle, quand vous suivez un mentor, les fibres de la main de la gloire qui sont sur sa tête finissent par retomber généralement sur le corps. C'est un principe universel dans le monde comme en Christ. Dans le monde, on parle de mentor, dans le christianisme, on parle également de père spirituel selon le vocable utilisé. Bref, je vais laisser la parole là. Question? C'est pas une question. Voilà. Bonsoir, je m'appelle Waka Francisco. Je suis très heureux d'être ici parce que je ne m'attendais pas à être ici. J'étais à la maison, je dormais et voilà, c'est mon frère qui m'appelle, il me dit qu'est-ce que tu peux venir filmer une conférence. Donc je ne m'attendais pas à l'entrepreneuriat. Voilà, je suis en licence 1 en sciences du langage de la communication à l'UOB. Et ce qui a fait en sorte que je rentre dans l'entrepreneuriat, c'est lors d'un discours d'un ancien président de la République, Laurent Gbagbo, qui disait, lors de son discours, que on ne devient pas riche en faisant la politique. Celui qui devient riche en faisant la politique, c'est un voleur. On ne devient pas riche en étant docteur ou médecin. Celui qui devient riche, c'est un entrepreneur. Et cette parole m'a boosté et je me suis dit, mais comment faire pour devenir entrepreneur? Et j'attendais ma bourse. Lorsque j'ai reçu ma bourse de 1 470 000, je me suis acheté cet appareil photo. Et à la deuxième bourse, je me suis acheté une imprimante. Je rends grâce vraiment à Dieu d'avoir écouté ces merveilles et j'aimerais avoir juste quelques conseils par rapport à ce début-là. Merci. Ok. Donc déjà, tu es sur la voie. Lorsqu'une maman aigle a perdu son aiglon, celle-ci s'élèvera toute la prairie jusqu'à ce que l'aiglon qui a été recueilli par une maman poule, élevé comme un poussin, marche comme un poussin, taquette comme un poussin, entend le cri correspondant des aigles. Il s'identifie pour regarder celle avec qui il se baladait et celle avec qui il a entendu le cri pour prendre son enfant. Lorsqu'on a un certain niveau d'entrepreneuriat, tout on peut reconnaître quelqu'un qui va réussir. La détermination.
le gros tangent de tout entrepreneur, c'est la peur du risque d'échouer. Hein? Or, je disais tout à l'heure qu'un travail commencé est un travail en moitié terminé. Et vous ne pouvez pas terminer ce que vous n'avez pas commencé. Un entrepreneur à succès n'est pas un entrepreneur qui n'a jamais échoué. C'est un entrepreneur qui a végété d'échec en échec à tel point que lorsqu'il reçoit une seule fois sa marque, il atteint le marque humain. Tu as eu le pouvoir de pouvoir prendre le premier pas. Maintenant, ce que je vais demander seulement à associer à ce que tu as déjà dans tes capacités d'entrepreneur, c'est la première chose. Beaucoup d'entrepreneurs, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance à leur capacité d'entrepreneur. Par la peur d'échouer. Tu l'as déjà fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en plus ou en surplus? Il faut tout simplement l'autodiscipline. La discipline, en fait. Ça, c'est un autre aspect. La discipline personnelle réduit le temps de votre manifestation dans le succès. J'avais démontré ici, par exemple, comment est-ce qu'un individu qui fume 3 cigarettes le matin, à midi, le soir, qui boit une récap le matin, à midi, le soir. Or là, c'est le dénominateur minimum. Si vous faites par une semaine, par un mois, multiplié par 11 ans, vous vous rendez compte qu'il a déjà avalé et fumé un duplex, et non 2 duplex. On avait démontré ça ici. Hein, vous vous rappelez, non? Preuve à l'appui. Il y a des Gabonais qui boivent un casier par jour. Ça veut dire que c'est scandaleux pour eux. Donc, à la discipline, hein, le plus important pour moi aujourd'hui, pour la nouvelle façade d'entrepreneur que nous sommes en train de bâtir, je dirais le Christ, la foi en Jésus-Christ. C'est l'essentiel. Pourquoi? Parce qu'il y a des facteurs mystico-spirituels qui interviennent dans le blocage de l'entrepreneuriat, par exemple. Nous avons des réalités africaines, tout azimut, nous sommes quand même conscients de ceci. Hein? Il faudrait sécuriser, quelqu'un a dit, c'est une chose d'atteindre le sommet, mais c'est une autre chose de rester au sommet. Comment rester au sommet ou s'y maintenir? C'est par la foi. On a vu beaucoup de milliardaires qui sont tombés. Moussou Kachabawa Adewale Akela est tombé comme ça maintenant. Il était l'homme le plus riche du Nigeria et l'homme le plus riche d'Afrique. Ça veut dire que le plus important, le plus grand des conseils, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ. Ensuite, la discipline personnelle. Et le reste, en même temps, on va voir comment est-ce qu'on peut en parler. Mais je dirais, rendre sa vie d'abord à Jésus. Vu au temps, je veux juste prendre la dernière question. Donc, sans plus tarder, à cause du coup-feu, je vais inviter le deuxième intervenant, Monsieur Jordan Lasségué, pour vos informations.